Alors là, on va entamer toute la partie récapitulative et puis la partie menu, tant qu'on y est, ça mangera pas de pain. Alors, pour la partie menu, c'est extrêmement simple. Pour faire des liens sur Excel, vous avez tout simplement à faire un clic droit. Vous avez ici un élément qui s'appelle lien hypertexte. Il vous suffit ensuite d'aller sur emplacement dans ce document et ensuite vous faites un lien vers l'élément que vous souhaitez. Donc ici je vais faire un élément vers facture pour facture, je vais faire un élément de stock pour stock, un élément de historique facture pour historique, un élément, un lien vers client pour client et enfin un élément de TVA pour TVA. À partir du moment où je clique sur TVA, je vais obtenir directement mon élément. Alors il faudrait que je fasse des liens retour pour bien faire. Si je ne vais pas trop m'embêter, c'était juste pour vous montrer cette histoire de menu qui pouvait faciliter les choses lorsque vous voulez faire une petite ergonomie, mettre en place une petite ergonomie dans un fichier Excel. Alors, ce récapitulatif, le récapitulatif, en fait, ça va être surtout beaucoup de révisions. Alors, on va commencer par le montant max. Le montant max, on va aller dans Formule. Et dans Formule, on va avoir une formule qui s'appelle, dans Somme automatique, dans la liste déroulante Somme automatique, max. Cette formule max va nous permettre tout simplement de trouver la valeur maximum dans une plage de valeur. Donc c'est ce que l'on va faire, on va lui dire que il va trouver le montant max dans la feuille historique facture dans la colonne D. Donc sur la colonne D, on appuie sur Entrée et ensuite on va valider en appuyant sur Entrée. On pense bien à mettre ces valeurs en monétaire pour qu'elles s'affichent en euros. Montant minimum, même chose, mais cette fois dans Somme automatique, on va sélectionner la fonction mine. Cette fonction mine fonctionne de la même manière. Je vais dans historique de facture, je sélectionne la colonne D, j'appuie sur Entrée pour avoir ma valeur minimum. Montant moyen, encore rien de novateur. Dans Formule, Somme automatique, j'ai ici le moyen de calculer une moyenne. Je clique sur Moyenne, je vais dans Historique facture, sélectionne la colonne D et j'appuie sur Entrée pour avoir ma moyenne. Fonction totale, c'est peut-être la plus connue des formules. Je vais dans Somme automatique, je sélectionne la formule Somme qui me permet d'additionner une liste de valeurs. Je vais dans Historique de facture, je sélectionne la colonne D, j'appuie sur Entrée. Nombre de factures maintenant. Tout à l'heure, on avait utilisé la formule nombre-val. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Cette nombre-val, c'était pour nous permettre de créer notamment un numéro de facture dans notre historique de facture. C'était cet élément-là. Nombre-val calcule, trouve le nombre de cellules non vides. Or, ici, si je dis de trouver le nombre de cellules non vides, il va m'en trouver obligatoirement 4. C'était pratique pour notre cas, pour avoir une facture qui commence à 1. Mais dans ce cas-là, on aurait besoin d'avoir nombre-val moins l'entête. Mais en fait, il existe une autre formule qui se trouve dans formule somme automatique qui s'appelle NB tout court. NB tout court, ça calcule, ça compte le nombre de valeurs, mais uniquement numérique. Donc, mon temps ne sera pas pris en compte. Donc, je sélectionne la colonne D dans historique facture et j'obtiendrai sans aucun problème mon nombre de factures. Montant médiane, c'est à peu près du même acabit, médian, pardon. On va aller dans Formule, cette fois on ne va pas le trouver dans Somme automatique, mais dans Insérer une fonction. On va sélectionner la catégorie Tous, et on va chercher ici la formule médiane. Cette formule médiane s'utilise exactement comme méthode formule, il suffit d'aller dans Historique de facture, de sélectionner la colonne D, de cliquer sur OK, et on aura notre montant médian. Maintenant, le meilleur client, c'est peut-être là où on va tomber sur un petit os. Le petit os, il est simple. Trouver le meilleur client, ça voudrait dire tout simplement aller dans l'historique de facture, vérifier qui c'est qui a ici le montant le plus grand et trouver le client qui correspond. Ou alors, ce serait aller dans client et trouver ici le montant le plus haut et trouver le client qui s'y rapporte. Que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, on n'a pas prévu ça lorsque l'on a créé nos macros. C'est un peu là le souci.
Donc je vais vous montrer quand même comment ça se passe. Bien entendu, cette fonction-là, on devra la mettre à jour manuellement ou créer carrément une macro pour pouvoir la mettre à jour régulièrement ou refaire tout simplement. C'est moi ce que je vous conseille de faire tout simplement, de refaire la macro en incorporant cette nouvelle donnée que je n'avais pas prise en compte tout à l'heure. Donc quand je vais dans client, je vais avoir un souci. En fait, je ne peux pas faire une recherche V pour trouver la valeur et afficher la valeur qui est derrière. Pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que la première valeur cherchée est toujours dans la première colonne. Donc je vais devoir obligatoirement faire un truc ici très particulier, c'est faire une copie de cet identifiant à la fin de mon tableau. Donc ce que je vais faire, c'est que, excusez-moi, hop, je vais donc rapporter ici mes identifiants. Et je vais lui dire tout simplement que cet identifiant est égal à la cellule A2 tout simplement. Ce qui me permet de faire une copie bête et méchante de mes cellules. Je duplique. Et à présent, je vais pouvoir faire ma recherche V sur mes personnes. Donc pour ça, c'est très simple. Par contre, il me suffit d'aller sur tableau de bord, meilleur client, de sélectionner dans les formules la formule recherche et référence, recherche V, d'aller sur valeur recherchée, ça va être tout simplement mon montant max, vu que c'est le meilleur client. La table des matrices à présent, ça va être tout simplement dans ma zone client, le montant total et l'identifiant, c'est-à-dire la colonne I et la colonne J. Le numéro d'index, vu que je vais afficher mon nom et mon prénom, ça va être la deuxième colonne, 1, 2 dans le tableau sélectionné. Donc je lui indique 2. Et valeur proche sera obligatoirement 0 vu que je choisis une valeur exacte. Je clique sur OK et il me trouve pas mon montant max. Ah oui, ce qui est normal vu que mon montant max ici, je ne l'ai pas fait du tout sur ma zone de client, mais je l'ai fait sur mon historique de facture. Donc je vais changer cet élément-là. Je vais aller sur somme automatique, max, et aller chercher ici le montant max pour mes clients. J'appuie sur entrée et en effet là je trouverai bien que mon client qui a le montant max est Dupont François. Si je mets à jour et que pour monsieur Lopez Eric, je lui crée une facture relativement salée avec donc différents éléments dans cette facture. Voilà. Là on a 579. On va augmenter un petit peu la dose. Voilà, on va en prendre 10, des trucs comme ça. Voilà. Et on va sauvegarder. Tac. À présent, si je reviens sur mon tableau de bord, le montant max a changé et le meilleur client n'est plus du tout Dupont, mais Lopez Eric. Donc tout fonctionne absolument à merveille. À présent qu'on a géré donc toute cette partie-là de mon tableau de bord, il ne me reste plus qu'à gérer maintenant la partie de mensualisation de l'évolution mensuelle de mon historique des factures. On va voir ça dans la vidéo suivante.